Notre quatrième promenade consiste à suivre un affluent de l'Yerre, le Bréon. Nous partons de Crèvecoeur-en-Brie, passerons à Fontenay-Tressigny pour rejoindre l'Yerre vers Osouer-le-Voulgy. Crèvecoeur-en-Brie est un petit village autour d'une église paroissiale qui remonte au XIe siècle du temps des comtes de Champagne. À proximité de celle-ci, il y a un château qui a remplacé un vieux château médiéval. Crèvecoeur-en-Brie est lové au sud de la forêt de Crécy et son territoire compte 66% de forêt. Nous voyons au loin une ligne de végétation droite dans des parcelles agricoles. C'est le Bréon naissant. Le Bréon est un affluent de la rive droite de l'Yerre. Il mesure 20 km. Il se jette dans l'Yerre à l'ouest de Chaumont-Brie. Le château de la Houssaye a son origine au XIIIe siècle. Il fut de nombreuses fois remanié. Ce château présente dans son parc un joli pigeonnier rond et une tour carrée. Ce château eut de nombreux propriétaires, dont le maréchal d'Empire Augereau. Il reçut l'empereur Napoléon à plusieurs reprises. Nous sommes toujours sur l'abri agricole, avec ses cultures de céréales et de betteraves. Au loin, le château ferme de Beauregard, qui offre des emplacements de caravaning et des écuries pour chevaux. À l'entrée de Marles, en Brie, un ancien lavoir désaffecté, avec à ses côtés une vieille éolienne. L'éolienne est un peu en ruine, mais c'est la preuve d'un sol ayant une nappe phréatique où l'on peut pomper de l'eau. Actuellement, cette eau est utilisée pour les cultures. Au loin, on voit la station d'épuration de Marles-en-Brie, qui traite les eaux de la commune. Avant la station, on remarque aucune présence d'eau dans le lit du Bréon. Les travaux des champs après récolte nécessitent de retourner la terre, qui recevra les semailles à l'automne. Le Bréon, après Marles, a reçu ses effluents, qui ont été rendus propres, et contient maintenant de l'eau. Le Bréon passe à Fontenay-Tressigny, ville de 5500 habitants, faisant partie de la communauté d'agglomération du Val-Briard. Cette commune dépend toujours de l'arrondissement de Provins. Nous entrons à Fontenay-Tressigny par la porte qui nous indique qu'autrefois il y avait une fortification autour de cette ville. Le château de Fontenay a donné des souvenirs historiques à la ville. Il fut bâti sur un ancien château féodal dans la première moitié du XVIIe siècle par le duc d'Épernon. Le château et le parc en mauvais état vont faire l'objet d'un programme de réhabilitation. Côté église, on voit la grande ferme attenante au parc. Le Bréon reçoit à Fontenay le rhume de Monnory, qui lui apporte un peu d'eau supplémentaire. Le débit moyen annuel du Bréon est environ de 250 litres d'eau par seconde, mais il tombe à 5 litres d'eau au mois d'août comme en ce moment. À Visy, le Bréon sort du vaste parc du château de Fontenay-Tressigny. Le secteur se pare de petits étangs où la flore et la faune lacustre se marient.
Nous suivons un temps le GR1 qui tourne autour de Paris. Les haras nous exposent de jolies bêtes au pré. Nous arrivons au château du Vivier, qui est devenu un lieu de séminaire, de réunions festives dans un parc magnifique. Le château du Vivier nous propose la vue de ruines, vestige d'un vaste domaine établi par les comtes de Champagne et de Brie, et qui fut rattaché au domaine royal en 1284. Le roi Charles V fit construire ici une chapelle royale, comme à la Cité à Paris. Elle fut incendiée au XVIIe siècle. Les rois Charles VI et Henri IV y firent des séjours. Le Bréon arrose le parc. Un petit barrage permet l'étalement des eaux dans de jolis étangs qui donnent une certaine sérénité au site. La succession d'étangs ont permis l'implantation de viviers à poissons, d'où le nom du secteur. Ces étangs d'élevage permettent ainsi la distribution de poissons dans d'autres étangs ou rivières locales. Les fondaisons se referment sur le Bréon. Elles le cachent. On y voit pas mal de saules ou de peupliers. Les peupliers donnent des bourres qui s'étendent au sol, donnant une impression de neige. En fait, ce sont les graines qui vont réensemencer naturellement le sol de peupliers. Ces peupleraies sont des peupleraies plantées qui permettent de vendre le bois pour faire par exemple des caisses ou du papier. La culture de la pomme de terre est importante en Seine-et-Marne. En effet, ces tubercules sont fortement appréciés et sont également plutôt cultivés dans le nord de la France. Du côté de la Planchette, une sorte de petit pont de bois autrefois, le Bréon coule dans les prés à pâturage où il serpente lentement en été. Ce Bréon est respecté des agriculteurs, des riverains et des haras locaux. Il est même surveillé par un syndicat de riverains créé depuis longtemps. Les buissons d'aubépine constituent de belles haies séparatrices des cultures. Elles permettent l'installation et la protection d'oiseaux, mais surtout leur fournissent de la nourriture. Les rameaux d'aubépine portent des épines. Les fruits sont appelés sénelles. Ces fruits rouges sont âpres au goût, mais comestibles. Continuons notre cheminement pour voir le lieu où le Bréon se jette dans l'Yerre. Nous descendons par le chemin de petite randonnée vers le sud. Nous ne manquons pas de passer à la ferme de Forest, magnifique ensemble briard de la fin du XIXe siècle. Elle est surmontée d'un magnifique pigeonnier pittoresque. Cette exploitation, tout comme le site du Vivier, a servi à de nombreux tournages de films. Un peu avant de se jeter dans l'Yerre, le Bréon reçoit l'eau, rendue propre par la station d'épuration de Chaumes-Forest. Nous traversons l'Yerre à un pont du côté de Forest. Ce pont retient quelques branches apportées lorsque les eaux étaient plus vives. Un joli troupeau de vaches avec des veaux magnifiques, probablement des limousines, une des races à viande favorites des éleveurs.
Une vaste boucle est décrite par Lierre. Au printemps, les céréales se gorgent d'eau apportée par la rivière dans ces belles terres riches. Au loin, le village de Forest. Nous arrivons au hameau de Maurevert, où dans les années 50, on faisait l'élevage de chevaux de race qui se sont illustrés sur les champs de course comme Charmeuse, qui a gagné le prix d'Amérique en 1951. Il faut reconvertir les cabines téléphoniques qui ne servent plus, rendues obsolètes par les téléphones portables. Ici, une boîte à livres. Maurevert domine de 15 mètres environ Lierre. Des petits ruisseaux irriguent les prairies ou cultures. Maurevert fut le fief d'une famille dont un de ses membres blessa grièvement l'amiral de Coligny lors des événements de la Saint-Barthélemy en août 1572. Une tour veille sur la campagne, calme, paisible, colorée, mais où les nuances de vert dominent. Une passerelle sur Lierre amène le sentier de petite randonnée vers un chemin qui permet aux randonneurs d'enjamber en toute sécurité par un pont la nationale 36. Lierre fait des boucles, elle a creusé son lit dans les terres calcaires les plus tendres. Elle enserre ainsi les bois de Vitry sur un plateau forestier où l'on découvre une forêt mixte de divers arbres comme des chênes, des noisetiers, des charmes, des érables, etc. Des espèces de papillons aiment particulièrement les zones forestières comme par exemple le silène que l'on voit ici qui éclot en juin-juillet. Nous redescendons vers Lierre qui irrigue le bas du village à Ozouer-le-Voulgy dans une zone vaste et dégagée, le village étant perché sur la pente vers le plateau. C'est là que nous terminons notre 4e promenade, en vous donnant rendez-vous pour d'autres images de randonnée sur les bords de Lierre. À bientôt.